Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live, bienvenue à celles qui arriveront en replay. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet de développement personnel et on va parler d'une notion importante qui est l'engagement. C'est une notion qui m'a longtemps limitée dans toutes les sphères de ma vie. Donc on va voir ensemble comment cette notion, bien qu'elle est importante dans notre société, peut devenir une source de souffrance si elle n'est pas conscientisée. Je vais aussi te partager mon expérience personnelle par rapport à ça et pourquoi, après des années à être piégée par cette idée d'engagement, j'ai appris enfin à me sentir libre. Donc j'ai pris des notes comme d'habitude, j'ai étudié le truc, je l'ai vécu et j'ai aussi pris des notes sur mon iPad. Donc là j'ai double note. Ça va être hyper intéressant parce que c'est une notion que je vois souvent en coaching aussi avec mes clientes. Donc j'avais fait un petit sondage là, tout le monde m'a dit qu'il verrait plutôt en replay, mais bon, c'est pas grave, moi je vais le faire en live. Donc voilà, j'adore. En tout cas, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là et si vous avez cette... comment dire, si parfois quand vous vous engagez dans quelque chose, vous vous sentez fatigué, c'est difficile, etc., n'hésitez pas à me le partager pendant le direct et on verra ensemble comment vous sentir complètement libre de ces engagements qu'on prend parfois qui finalement nous limitent. Alors, déjà, qu'est-ce que l'engagement ? Clairement, l'engagement, c'est s'investir envers quelque chose ou quelqu'un. Donc ça peut être dans sa carrière, dans ses études, dans sa famille, dans ses relations, etc., etc. C'est une valeur qui est très ancrée dans notre société. Donc, exemple, on va attendre d'une bonne professionnelle de la beauté qu'elle soit disponible pour ses clientes, toujours présente, qu'elle sacrifie son temps et son énergie, mais à quel prix hein Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans. On attend aussi par exemple un engagement dans le mariage, surtout envers les femmes, qu'elles soient disponibles pour leur mari, pour leurs enfants, qu'elles sacrifient leur temps pour l'entretien de la maison, etc. Donc voilà ce qu'est l'engagement. Et moi, aujourd'hui, le but, c'est vraiment de vous expliquer que vous preniez confiance à des moments donnés où peut-être vous vous sentez frustré, en souffrance dans votre vie. C'est à cause de l'engagement et comment s'en sortir finalement de ces engagements qu'on prend des fois sans en être conscient et qu'on n'arrive plus à s'en défaire. Moi-même, je l'ai vécu et je vais vous expliquer dans quoi je l'ai vécu. Donc, il y a plusieurs types d'engagement. Donc, il y a l'engagement professionnel, bien sûr. Donc, l'idée qu'une carrière doit être stable, suivre un chemin assez linéaire dans ses études, ensuite avoir un travail toute sa vie, avoir des promotions, ensuite avoir la retraite. C'est quelque chose qui nous engage finalement à suivre un certain parcours que la société nous impose. Et il y a beaucoup de personnes qui se sentent obligées de rester dans des choses qui finalement ne leur satisfont pas, ne leur correspondent pas. Et elles ont l'impression de devoir respecter un engagement peut-être inconscient, par exemple pris envers leur employeur, leurs collègues ou leur famille. Donc la limite là qui se met quand on a un engagement professionnel,
c'est on s'empêche de changer de carrière, de se lancer dans des projets, par exemple, plus risqués, d'ouvrir sa boîte, des projets plus créatifs qui nous rendraient plus épanouis finalement. On se limite à être plus épanouis dans notre vie à cause de l'engagement professionnel. On a aussi un deuxième type d'engagement qui va être l'engagement relationnel ou familial. Donc, un exemple, on a des attentes, comme je disais tout à l'heure, autour du mariage qui nous engagent à nous comporter d'une certaine façon dans les relations amoureuses, envers notre famille. Tout ça, c'est quelque chose qui est très fort dans notre société. Il peut avoir une pression à rester dans une relation, par exemple, qui ne fonctionne pas par peur de décevoir les proches ou de briser un engagement pris publiquement tel que le mariage. Et donc là, on a une limite qui vient et qui va être source de souffrance. Donc ça peut nous obliger à rester dans des relations toxiques, insatisfaisantes, plutôt que de poursuivre un bonheur personnel et de construire des relations épanouissantes. Donc voilà, au niveau du relationnel et du professionnel, moi j'ai connu les deux. Moi je me suis vraiment sentie piégée par l'engagement dans toutes les sphères de ma vie. Donc par exemple au niveau professionnel, je me suis sentie piégée par mon institut de beauté. Voilà. Et c'est quand j'ai pris conscience que j'étais en fait en train de souffrir d'une certaine forme d'engagement que j'avais pris dans mon business, envers mes clientes, mais aussi envers ma famille, un peu de montrer que je réussis, que je tiens longtemps, etc. Ça m'emprisonnait, ça me faisait souffrir cet engagement que j'avais pris dans mon business, dans mon institut de beauté. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris à un moment donné cette décision de le vendre et pour vivre une vie plus épanouie que celle que j'avais avec mon institut. Je me suis sentie aussi engagée envers ma famille et de devoir répondre à certaines attentes. En amour, en amitié, donc j'avais l'impression de devoir m'engager à être une personne que je n'étais pas pour faire plaisir aux autres. Donc tout ça, j'en avais pas conscience quand je le vivais et peut-être que vous aussi vous êtes en train de vivre ça et vous en avez pas conscience. Et du coup, j'étais plus moi-même. À un moment donné, on n'est plus nous-mêmes parce que on veut rentrer dans l'engagement qu'on pense être bon parce qu'on nous a fait croire ça. Donc il y a aussi l'engagement social et communautaire, donc d'être un bon citoyen, une bonne personne, de rentrer dans les normes sociales, s'engager dans des activités communautaires, des associations, des projets locaux, peut finalement devenir une contrainte et on a cette espèce de besoin à être conforme à la société et d'adopter des comportements qui correspondent aux attentes collectives. Mais est-ce que c'est nos attentes dans la vie? Est-ce que c'est nos valeurs? Tout ça. Donc voilà, on va chercher l'approbation en intégrant des choses dans la société plutôt que sur notre propre authenticité et notre propre créativité. Alors, donc il y a ça, il y a l'engagement aussi financier et matériel. Donc dans la société, on va valoriser l'accumulation de biens matériels. Donc on a cette forme d'obligation, d'engagement inconscient de posséder une maison, une voiture, blablabla, blablabla. C'est comme un symbole de réussite. Tout ça, c'est des croyances qui nous limitent et qui nous
engage vers un mode de vie matériel et qui peut nous obliger à rester par exemple dans un emploi qui ne nous convient pas pour pouvoir accéder à un niveau de confort matériel, pour rembourser aussi des dettes, etc., etc. Donc cette course au bien matériel va nous limiter à poursuivre finalement un mode de vie beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, peut-être plus spirituel ou plus aventureux, qui pourrait être plus épanouissant pour certaines personnes. Donc après, chaque personne va être différente. Il y a des engagements, finalement, les engagements qu'on prend et dans lesquels on se sent bien, c'est les engagements qui sont dans lesquels on va s'investir, qui vont être alignés à nos valeurs, à qui on est vraiment profondément. Dès qu'on commence à souffrir, à se sentir piégé, à ne plus pouvoir dire non, à se sentir obligé, etc., c'est qu'on est dans un engagement qui ne nous correspond pas. Et on n'en a peut-être pas conscience parce qu'on pense, parce que la société nous dit que c'est ça qu'il faut faire. Ok ? Donc en fait, c'est quand ça commence à devenir une source de souffrance qu'il faut commencer à prendre du recul et à voir, ok là, dans quoi en fait finalement je me suis engagée qui me fait souffrir. Donc ça, c'est vraiment la question à se poser. Ça devient vraiment une limite quand on commence à se faire passer pour quelqu'un d'autre et à nous conformer à des attentes extérieures. Donc tout ça, c'est un travail de prise de conscience. Et c'est les premiers signes, ça va être la fatigue, la frustration, la souffrance, quoi, clairement. Voilà, on n'a pas envie de le faire, mais on s'oblige en fait. C'est vraiment, on se sent obligé, piégé dans quelque chose où on se dit, on est engagé, ça se fait pas de pas le faire. Et bien là, ça devient de la souffrance. Et là, il faut commencer à prendre du recul et à prendre conscience de, ok, là, dans quoi je me suis engagée, qui me fait souffrir, et à revoir cet engagement. D'accord ? Donc, comment on fait pour sortir de ça ? Alors, attendez, je reviens sur mes petites notes. Ouais, c'est bon. Comment on fait pour sortir de ça et pour en gros se sentir totalement libre, épanoui et ne plus être limité par ses engagements. Donc moi franchement j'essaie un maximum de m'engager dans rien. Voilà. Tous les trucs dans lesquels je me sentais engagée, mon appartement, payer mon loyer, mon institut de beauté, mes clientes, ma famille, etc. J'ai revu tout, j'ai pris du recul et je me suis dit, ok, dans ma relation à la famille, pourquoi je m'engage à me comporter de telle et telle façon alors que ça me fait souffrir ? Parce qu'en fait, je veux leur faire plaisir à eux. Parce que je pense que pour être une bonne personne, il faut que je me comporte comme ça. Mais moi, du coup, est-ce que c'est vraiment ça que je veux être ? Est-ce que c'est dans ça, dans ce comportement, que je veux rester engagée ? Non, moi, ça me fait souffrir. Donc, c'est terminé. Par exemple, je ne m'engage plus à faire Noël en famille tous les ans. Voilà. Donc la société nous engage à faire ça, nous dit que pour être une bonne personne, il faut faire ça, que c'est pas bien d'être tout seul le jour de Noël. Par contre, tous les autres jours, tu es tout seul, tout le monde s'en bat les steaks. Enfin, je sais pas, moi je comprends pas, ça ne me parle pas du tout. Donc du coup, voilà, moi j'ai revu toutes les règles qu'on m'a imposées, tous ces engagements qu'on m'a imposés. Et il y a des trucs desquels je me suis désengagée. Voilà. Et je l'ai dit. Et les gens, s'ils m'aiment, ils comprennent et ils continuent de m'aimer. Parce qu'en fait, je suis moi-même. Je ne fais pas semblant d'être quelqu'un et de venir à un truc où je me sens engagée, qui me fait chier et que j'ai pas envie de m'engager là-dedans. Donc par exemple ça,
Bah, pour l'Institut, je vous ai déjà donné l'exemple. Du coup, bah, je l'ai vendu. Par rapport au matériel, je me sentais engagée et emprisonnée bah, dans des endroits matériels, par exemple. Bah, j'ai tout vendu, j'ai plus d'appart, j'ai plus rien. Mais c'est parce que moi, cet engagement m'emprisonnait. Je me sentais piégée. Je ne pouvais pas être moi-même, faire ce que je veux. Tout ça pour rentrer dans une norme de il faut s'engager à avoir une maison pour être un bon citoyen. Bah moi ça me fait chier cet engagement, donc je l'enlève. Donc voilà, c'est vraiment revoir dans quoi vous êtes en souffrance et voir en fait quel engagement vous êtes en train de respecter et est-ce que cet engagement, c'est vous qui l'avez décidé vraiment par rapport à vos valeurs et vos limites ou si c'est l'extérieur qui vous l'a imposé et est-ce que ça vous convient finalement. Donc, ça peut être dans un travail, vous êtes engagé par un contrat de travail, vous pouvez vous désengager. Si au bout d'un moment, ce travail est source de souffrance, vous pouvez vous désengager. Si vous êtes meilleur ami avec quelqu'un et qu'à un moment donné, bah, cette amitié est source de souffrance, vous pouvez vous désengager. En fait, ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va travailler en coaching, voir là en fait où vous n'êtes plus vous-même, où vous êtes engagé dans des valeurs de la société, de votre extérieur finalement à vous, à vos propres valeurs, pour que vous puissiez vous sentir enfin libre et épanoui et vous engager pour vous-même, mais pas pour je ne sais qui ou je ne sais quoi. Il y a aussi les réseaux sociaux, je voulais vous dire ça. Je l'avais noté là. Tac, 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 parce que ça va être très important. Voilà, l'engagement envers une image. Donc, avec l'essor des réseaux sociaux, beaucoup de personnes se sentent engagées à maintenir une certaine image d'elles-mêmes, que ça soit en ligne ou en se conformant à des idéaux de réussite, de bonheur ou d'apparence physique imposés par la société. Vous voyez les engagements finalement qu'on se met sans s'en rendre compte. Donc en fait, c'est une pression à performer qui socialement qui va te limiter dans ta liberté d'expression authentique en fait, qui va te pousser à jouer un rôle plutôt que d'être véritablement toi-même par peur du jugement ou du rejet. Donc c'est un engagement tout pourri si tu te reconnais là-dedans. Donc voilà pour tous les engagements que moi j'ai vus et moi-même je l'ai fait. Hein. Et inconsciemment, je suis encore engagée dans certains trucs, hein, mais tous les trucs dans lesquels je suis engagée aujourd'hui me font du bien et je me sens libre dedans. Parce qu'en fait, je me sens toujours libre de changer d'avis et de me désengager dans tout. Et ça ne veut pas dire de moi que je suis une mauvaise amie, une mauvaise amoureuse, une mauvaise coach, une mauvaise... voilà, non. Au contraire, ça veut juste dire de moi que je suis authentique et vraie envers la société et les gens que j'aime. Comme les gens que j'aime peuvent se désengager de moi. Parce qu'en fait, moi, je ne veux pas qu'ils souffrent. Donc si on revient dans l'amour, on ne veut pas que l'autre se sacrifie. Le sacrifice n'est pas de l'amour. L'engagement ne doit être fait par amour et non dans le sacrifice. À partir du moment où on se sacrifie pour son mec, pour sa famille, pour son métier ou pour ses clientes, c'est de la souffrance. Donc c'est un engagement qui ne nous correspond pas. Donc il faut changer son point de vue. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment sortir de ça.
Parce que ce qu'on veut, c'est comment sortir de ça. Si vous vous sentez piégé par des engagements et vous dites mais non, mais en fait, moi je suis engagée dans mon taf, je suis engagée à payer des crédits, je suis engagée envers mes clientes, dans mes horaires à l'institut, dans mes prix, tout ça, tout ça. Je me sens je sens que je ne peux pas changer ça. Bah, je vais t'expliquer comment faire pour le changer en fait. D'accord? Là, je vais te donner en gros les astuces. Donc, la première chose, c'est changer ta perspective, changer ta perception de l'engagement. Donc déjà, la première chose, c'est l'engagement ne doit pas être envers l'extérieur. L'engagement ne doit pas être envers tes clientes, envers tes amis, envers ta famille, envers je ne sais quoi. Le seul engagement que tu dois prendre, c'est envers toi-même, d'accord? C'est ça la chose la plus importante. C'est s'assurer que tes actions et que tes choix respectent qui tu es, d'accord? Donc c'est savoir dire non et savoir changer d'avis. Donc à un moment donné, c'est quand tu es dans un engagement où tu n'es plus toi-même, où tu souffres, etc., c'est dire non, j'arrête ou je change d'avis. Voilà, tout simplement. Déjà, ça, c'est la première chose. Exemple, à l'institut, savoir dire non aux clientes qui veulent venir sur ta pause déj, par exemple. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont prendre sur leur temps libre, leur temps off, pour prendre des clientes. C'est du sacrifice. Du coup, elles ne mangent pas, elles ne se sentent pas bien, elles se sentent prisonnières de leur temps finalement et de leurs clientes. Donc, on dit non. C'est aussi, par exemple, dans sa carte de prestation, changer d'avis. Tu peux changer d'avis dans ta carte de prestation, changer tes prestations, changer tes prix. Tu n'as aucun engagement et tu ne dois rien à personne là-dedans. Si tes prestations ne te conviennent plus, tu peux les changer quand tu veux. Si tes prix ne te conviennent plus ou ne te permettent pas de vivre la vie que tu veux, tu peux les changer quand tu veux. Tu n'as pas d'engagement, d'accord? Donc c'est vraiment se prioriser et avoir un engagement envers son bien-être personnel avant tout. Donc plutôt que de t'engager dans des trucs à l'extérieur de toi qui te font souffrir, engage-toi dans ton bien-être. Engage-toi dans créer une vie dans laquelle tu vas être libre, épanoui et pouvoir ensuite le partager aux autres. C'est vachement plus sympa que d'être là en mode je n'ai pas mangé pour te faire plaisir, je ne gagne pas l'argent que je veux pour te faire plaisir. C'est quoi ça? Non, c'est des engagements de merde. Ok? Donc, l'engagement ne doit pas être un sacrifice. Un vrai engagement sain, c'est un investissement qui ne doit pas te faire perdre ta liberté. D'accord? Il doit être vu comme un choix conscient qui respecte tes limites et tes besoins. Donc, tous les engagements que tu prends, finalement, ce sont ni plus ni moins que des décisions, des choix de vie. C'est toi qui décides, c'est toi qui choisis dans quoi tu veux t'engager. Et ça doit respecter qui tu es, tes besoins et tes limites. C'est la priorité numéro 1. Tu ne vas pas faire des choix dans lesquels c'est au-delà de tes limites. Tu ne vas pas faire des choix dans lesquels que tu n'as pas besoin. N'importe quoi. Ok? Donc ça. Donc redéfinis aussi l'engagement. Dis-toi, pose-toi cette question. À quoi suis-je vraiment prête à m'engager sans que ça te coûte ta liberté personnelle? À quoi tu es prête à t'engager sans que ça te coûte ta liberté personnelle? C'est pareil dans l'ambition, dans le business. Des fois, on se met des objectifs beaucoup trop élevés et on veut s'engager dans des trucs qui nous coûtent notre liberté personnelle. Moi, je l'ai fait dans mon institut de beauté, j'ai visé très haut, je me suis engagée à réussir pour
montrer à ma famille, à la société, à je ne sais pas qui que j'étais quelqu'un et je me suis emprisonnée dans ce putain d'engagement. J'ai réussi, hein. J'ai montré, c'est trop bien. Maintenant, je suis coach et j'aide les autres à le faire. Ok, mais à quel prix? Ça m'a fait aussi énormément souffrir, d'accord? Donc ça a entravé ma liberté personnelle. Donc maintenant, heureusement, j'ai fait tout ce travail sur moi et j'ai repris le lead de ma vie et je suis complètement épanouie et libre depuis plusieurs années. Ça a commencé par embaucher, par travailler moins, par savoir dire non, par changer ma carte quand je voulais. Toutes ces choses que je vous dis à longueur de temps, c'était voilà, je m'étais mis la barre trop haut et finalement, ça entravait ma liberté. Donc, hors de question de vous engager dans des choses où vous allez finalement ensuite être piégé. Posez-vous les bonnes questions. D'accord? Donc là, je vous parle de mon expérience personnelle, mais peut-être que vous, ça va être que vous avez promis je sais pas, à votre famille, que tous les dimanches, vous alliez aux réunions de famille, vous êtes engagé dans ça, et finalement, vous êtes piégé aujourd'hui dans ça, ça entrave votre liberté personnelle. Bah non, on change d'avis, d'accord? On a le droit, ok? On crée ses propres engagements qui nous font du bien. Et aujourd'hui, les engagements qui aujourd'hui, moi, me font du bien, dans lesquels je me sens libre et épanouie, bah peut-être que dans un an, ça va être des autres. Je vais changer d'engagement, d'accord? Mais en fait, je ne me limite pas. Je ne me dis pas, ouais, moi je prends cet engagement à la vie, à la mort, jusqu'à la fin de ma vie. Non, mais à quelle heure en fait? Si j'ai envie de changer, je change, ok? Donc ça, c'est pareil. Arrêtez de vous mettre des trucs à la vie, à la mort, là. Ça sert à quoi? À un moment donné, on évolue, on a peut-être envie d'autre chose, ben on se désengage. C'est tout. Ça ne veut rien dire de mal. Ça ne veut pas dire que vous êtes moins sérieux. Au contraire, vous êtes dans l'amour de vous et vous allez plus respecter les gens avec qui vous aurez des engagements quand c'est des engagements épanouis et libres que quand c'est des engagements forcés. Donc, revoyez vraiment ça. Donc, je vais vous donner 4 conseils aussi pour vous sortir de ça si ça vous parle. Donc, 1, on pose des limites claires. Donc on dit non et on change d'avis, c'est clair et net et c'est tout. Ça ne veut pas dire que on est une mauvaise personne, que voilà, presque l'autre y pense, bah voilà, à lui de revoir aussi sa notion d'engagement. Mais voilà, mettez des limites par amour pour vous et finalement par amour pour l'autre aussi. 2, on priorise son bien-être. Donc si tu te sens épuisé, frustré, etc. par tes engagements, tu mets une pause, tu stoppes tes engagements. Ça peut être ça peut être juste, bon bah là je prends une semaine de vacances, donc je me désengage de mon travail pendant une semaine et je priorise mon bien-être. Mais ça peut être, écoute, là je veux même pas y retourner, je me sens piégée par ce truc-là, et ça peut être changer de travail pour prioriser son bien-être. Donc 1, on met des limites. 2, on priorise son bien-être. 3, on remet en question toutes les attentes extérieures. Donc ce que la société attend de toi, ce que ta famille attend de toi, ce que ton mec attend de toi, ce que ton travail attend de toi, ce que tes enfants attendent. Tu remets en question les attentes extérieures. Il faut faire la différence entre ce que tu veux et ce que la société, ton entourage t'impose. D'accord? Donc si ton entourage ou la société t'impose quelque chose que tu ne veux pas, tu vas quand même t'engager là-dedans. Bah non. Désolée, mais c'est sans moi. Moi, je ne veux pas vivre ça. Donc moi, si la société m'impose de rester dans un appart toute ma vie, de l'acheter, de le payer, d'attendre ma retraite, eh ben non, moi je m'engage pas du tout dans ça ne me plaît pas du tout, ça ne m'épanouit pas, ça me fait chier. Donc je m'engage dans moi un autre style de vie qui me convient. Et ça se trouve, dans un an, j'aurai envie de m'engager dans acheter une maison et attendre la retraite quand je serai vieille. Mais là, tout de suite maintenant, non, je me désengage de ça. D'accord? Donc vraiment faire la différence entre
tous tes engagements que tu as, est-ce que c'est toi vraiment qui les as décidés parce que ça te fait du bien et parce que c'est ça que tu veux, ou est-ce que ça a été imposé par l'extérieur? Donc ça. Quatrième conseil, adopte vraiment une vision de liberté. Donc, investis-toi dans ce qui te permet vraiment de grandir, d'être libre, épanoui et pas dans ce qui t'emprisonne. Ne t'investis plus, ne t'engage plus dans des trucs dans lesquels tu vas te sentir bloqué. Tu ne peux pas être toi-même, t'exprimer comme tu veux, faire ce que tu veux dans ton temps, dans ton argent, etc., etc. Donc vraiment, reviens toujours dans cette vision de est-ce que si je m'engage dans ça, je me sens libre? Parce que si dans tes valeurs, la liberté est importante, il faut vraiment que tu te poses cette question-là. D'accord? Donc, la première chose aussi, quand on se sent emprisonné dans des engagements, c'est se connaître, c'est l'introspection, j'arrête pas de vous le dire, c'est connaître ses besoins, ses limites, ses valeurs, qui on est vraiment et non pas se perdre dans une identité de qui on croit être pour faire plaisir à la société ou à son entourage. Donc comment faire ça? C'est tout simplement en faisant une introspection, en venant te faire coacher. Voilà, moi c'est vraiment ça qui m'a permis en fait de prendre conscience que j'étais emprisonnée dans des schémas, même dans ma vie de couple, hein, je me suis mis en couple, j'ai vécu avec quelqu'un, je faisais tout ce que la bonne compagne doit faire, ce que mes parents m'ont inculqué comme engagement. Et franchement, moi, je ne me sentais pas du tout libre, épanouie et tout là-dedans. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver, moi, mes valeurs et dans quoi je veux m'engager dans une relation de couple. Donc voilà, aujourd'hui, je suis en relation, je suis en couple. Et j'ai posé mes limites, j'ai su exprimer mes besoins et ça se passe très bien et c'est pas du tout conforme à la norme. Je vais partir plusieurs mois au Mexique seule et ça m'empêche pas d'être aimée et d'aimer quelqu'un et de pouvoir construire quelque chose. Donc en fait, on se limite tout seul dans des engagements qui ne nous correspondent pas, qui nous font souffrir, alors qu'on peut finalement créer nos propres engagements. Donc vraiment, revenez à ça. Et pour celles qui ont loupé le début du live, donc c'est la notion de l'engagement qui nous limite. Et voilà, et l'engagement, c'est une très belle chose. Moi, maintenant, c'est un mot qui m'horripile un peu, parce que je trouve que ça met la pression. Donc, moi, je dirais plutôt l'investissement. Plutôt que de dire un engagement, c'est je m'investis. Plutôt que je m'engage, je m'investis. Et plutôt que de t'engager vers l'extérieur, engage-toi vers ce qui te fait du bien, vers toi, ce que tu veux vivre et non pas ce que on t'impose. Donc investis-toi vers toi, envers toi, ce que tu veux vivre, ce que tu veux te faire vivre dans ton quotidien. Moi, personnellement, je veux me faire vivre l'épanouissement, la liberté, l'amour, l'amusement, tout ça. Et je veux pas me faire vivre l'emprisonnement, la frustration, l'obligation, tout ça, ça me fait chier. Donc, je m'engage envers moi-même d'avoir toujours cette vision de liberté et de m'investir dans ça. Et non pas dans ce qu'on me dit d'être, dans ce qu'on me dit de faire. Pourquoi faire? Pour faire bien aux yeux de qui? J'en ai rien à foutre. Moi, je veux juste être bien aux yeux de moi-même. Voilà. Après, les autres, franchement, depuis que j'ai compris ça et que je me respecte et que je me sens libre, eh bien, je suis beaucoup plus aimée qu'avant. Je me sens en tout cas beaucoup plus aimée.
Je me sens beaucoup plus respectée, je me sens beaucoup plus accueillie, inspirée, etc., etc. Donc je vous invite vraiment à faire ce travail sur vous et, euh, et voilà. Et si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai partagé aujourd'hui et que vous voulez apprendre à faire ça, à redéfinir vos engagements, retrouver votre liberté, bah, sachez que j'accompagne les femmes grâce à mon programme Be Life et à la Beauty Business School pour les professionnels de la beauté. Donc pour les professionnels de la beauté, le programme Be Life est offert et en ce moment, je vous offre des coachings de 30 minutes. Donc vraiment, venez. Si vous voulez commencer ce parcours de vous libérer des engagements qui vous limitent, ça sera avec plaisir. Et voilà, je pense qu'en novembre, je ne sais pas si je vais continuer les créneaux gratuits, en tout cas pas dans ce format-là. Donc là, l'agenda est ouvert jusqu'à fin octobre avec des créneaux gratuits, vous pouvez prendre rendez-vous. Et ensuite, je verrai comment je continue tout ça. Donc profitez-en, on peut discuter de vos problématiques et savoir comment on peut travailler ensemble. Euh, En tout cas, je vais vous résumer un petit peu les points clés de ce live. L'engagement ne doit jamais être une prison. Si vous vous sentez emprisonné par un engagement, stop. L'engagement doit être vu comme un choix conscient. Toutes les choses dans lesquelles vous sentez engagé, c'est vous qui les avez choisies. Donc choisissez en conscience vos engagements et arrêtez de dire oui à des choses qui ne vous conviennent pas et arrêtez de vous engager tout simplement dans des choses qui ne vous ressemblent pas. Engagez-vous plutôt envers vous-même pour être épanoui dans toutes les sphères de votre vie. Ok? Donc, conclusion. Franchement, moi, je ne sais pas quoi vous dire de plus que moi, ce qui a changé ma vie, c'est le développement personnel, me faire accompagner, devenir consciente et vraiment pouvoir changer tout ce que je veux. En fait, on peut vraiment changer tout ce qu'on veut. Les seules limites qu'on se met, c'est dans ces putains d'engagements qu'on a qui ne viennent pas de nous et les conscientiser et les choisir, ça va tout changer dans votre vie. Ça va vous faire devenir libre et consciente. Donc vraiment, moi, je vous invite à faire aussi ce travail introspectif, à vous faire accompagner. Euh, et voilà. En tout cas, là, je suis dans une dynamique développement personnel, donc je vais venir régulièrement vous parler de dev perso, de ce que moi j'ai entrepris et de ce qu'il y a dans mes programmes. Donc là, vraiment, la notion d'engagement, c'est vraiment quelque chose qu'on voit dans mon programme Be Life. C'est mon programme en développement personnel. Et d'ailleurs, un truc hyper important, il est en ce moment à 57 euros par mois au lieu de 89 euros par mois. Donc vraiment, c'est le moment. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir m'écrire. Coucou Margaret. Et voilà, j'espère que ça vous aura aidé à voir en tout cas l'engagement sous un nouvel angle. Et moi, je suis impatiente de pouvoir vous accompagner vers plus de liberté et d'épanouissement, vraiment. Donc, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à commenter la vidéo si ça vous a parlé. Si vous êtes bloqué par certaines choses, c'est peut-être que vous êtes engagé inconsciemment envers quelque chose qui ne vient pas de vous. Donc, vraiment, n'hésitez pas à venir me le partager en message privé ou à prendre rendez-vous pour qu'on enlève ça et que vous sentiez enfin libre. Et voilà. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.